Bonjour, je suis donc avec Mehmet Güçlü à la formation de neuroformateur. Ça fait déjà une journée et demie qu'on vient de faire et suivre la formation sur les intelligences multiples. Mehmet, tu es enseignant spécialisé dans les enfants. Est-ce que tu peux te présenter rapidement justement qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi en fait tu es venu à cette formation? Bien sûr, moi je m'appelle donc Mehmet, je suis enseignant dans le primaire, donc j'ai des enfants de 7 à 12 ans. Je suis enseignant depuis une dizaine d'années, je suis psychopédagogue aussi, donc je forme aussi des futurs enseignants. La formation m'a intéressé parce qu'elle faisait appel à de nouvelles compétences qui sont utiles pour un enseignant, parce qu'à côté de mon emploi d'enseignant, je coach aussi des personnes sur les méthodes d'apprentissage. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu vas pouvoir appliquer suite à cette formation? En fait, ici, la formation elle concerne les différentes formes d'intelligence et on sait que l'école fait surtout appel à deux seules formes, c'est-à-dire le verbo-linguistique et le logico-mathématique. Donc, un bon élève, c'est un élève qui est bon en français et en maths, clairement. Ouais. Mais bien sûr, il y a différentes formes d'intelligence qui sont peu ou pas sollicitées à l'école. Donc c'est ici pour un peu découvrir, même si j'avais déjà une connaissance globale des formes d'intelligence, des intelligences multiples, je suis venu pour découvrir en fait en profondeur ces intelligences et comment les mettre en pratique dans ma classe pour le bien des élèves. Oui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent, dans les conversations que moi j'ai avec des enseignants, ah ben les intelligences multiples, j'en ai déjà entendu parler, je connais un petit peu. Toi, c'était aussi ton cas, mais en même temps, tu as dit, ah, je ne pensais pas que c'était aussi profond. Exactement, parce qu'on peut lire des articles sur l'intelligence multiple en disant, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une ou deux formes d'intelligence, c'est certain, tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus, mais maintenant, comment transformer ça en outil, comment l'utiliser dans sa classe, parce que les élèves ont différents besoins selon leur type d'intelligence qui sont forts, enfin, plus marqués, et un enseignant qui est devant un groupe d'élèves, il donne un cours qui convient à certains, dont la forme convient à certains et pas à d'autres. Donc ici, ça m'a permis justement d'aller plus en profondeur dans chaque type d'intelligence et de voir comment je peux adapter un tout petit peu mon cours pour répondre à d'autres enfants. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller peut-être aux personnes qui nous regardent, qui enseignent aussi aux enfants? Quels sont par exemple les 3 pratiques pédagogiques ou les éléments qui t'ont marqué le plus, que tu pourrais peut-être partager tout de suite? Oui, à travers les outils, les choses qu'on a discutées durant cette journée et demie, je me suis rendu compte que déjà en tant qu'enseignant, ce que je conseille aux enseignants, c'est d'approfondir chaque intelligence, d'aller un peu en profondeur dessus, une formation comme celle-ci, pour pouvoir déjà, de manière collaborative, comme on l'a fait ici, en groupe, mettre en place certaines activités. En fait, on a vu moi j'ai vu par exemple qu'il y a certaines activités que je ne pratiquais pas et qui répondaient aux besoins des élèves. Donc la première chose, c'est se remettre en question ces pratiques. Donc être ouvert, avoir un esprit ouvert à de nouvelles méthodologies, par exemple mettre des couleurs dans ses préparations, dans ses feuilles, pour pouvoir mieux répondre aux enfants. Ok. Vous l'avez compris, les intelligences multiples, c'est quelque chose qui est très profond. Il y a plusieurs en fait cartes aussi que nous avons développées en accompagnement par rapport aux différentes intelligences et en fonction des caractéristiques, des compétences, des outils à privilégier et puis activités pédagogiques. Ce que j'ai envie aussi de vous transmettre, c'est vraiment intéressez-vous à cette thématique parce que ça englobe toutes les questions d'apprendre à apprendre et ça permet d'intégrer en fait l'utilisation de non seulement 2 intelligences, mais toutes les intelligences existantes et faire monter justement vos capacités à apprendre et les capacités peut-être des élèves que vous accompagnez. Et vous pouvez aussi découvrir un petit peu plus juste en regardant le lien en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup, Mehmet. C'est moi qui vous remercie. J'invite en fait mes collègues enseignants à suivre cette formation parce qu'elle peut ouvrir des perspectives dans le but final du bien-être de l'enfant et de l'apprenant en général. Le dernier mot, pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci.